Ça a des roues et un moteur. Bienvenue dans le Pays Bears Auto, l'émission. Hey, salut à toi, camarade de Los Santos, et bienvenue dans cette nouvelle émission Pays Bears Auto. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, à un culte, la voiture la plus vendue de tous les temps, la Weevil, construite par le constructeur allemand Burger-Fahrzeug. Elle est apparue en 1938 et elle était conçue par l'ingénieur autrichien Ferdinand Pfister, à la demande du petit moustachu, tu sais. C'est celui qui a foutu la merde en Europe pendant la Seconde Guerre, quoi, en gros. Hein. Eh ben, tu vas pas me croire. Elle fut produite à 21 529 464 modèles, à travers le monde, pendant plus de 70 ans. T'as vu comme elle est mignonne, cette bagnole, avec ses petites formes rondes? Eh ben, à cause de ça, tous les pays lui ont donné des noms d'insectes. Comme par exemple, ici, à Los Santos, elle s'appelle le charançon. Burger-Fahrzeug, c'est une marque, ouais. Mais à la base, c'était le nom de cette petite bagnole, le nom prototype. Comme quoi, tu vois, les Allemands trouvaient que la forme de la voiture ressemblait davantage à un hamburger qu'à un insecte. L'histoire jugera. En février 1933, l'autre con annonce vouloir transformer l'industrie de son pays, qui fait la gueule depuis 1929, à savoir le krach boursier. C'est là qu'arrive notre monsieur Ferdinand Pfister. En 31, il n'a pas de boulot, il s'est barré de son poste de directeur technique de chez Benefactor. Il a ainsi l'idée de créer sa propre marque, produire une automobile bon marché pour les masses populaires. La marque, vous le savez, existe tous encore aujourd'hui et on ne présente plus ces modèles comme la Pfister Comet ou autre 811. Ferdinand Pfister se tourne alors vers Enzo Grotti, un fabricant italien qui est un peu à la ramasse niveau pognon et qui a lui aussi des envies créatives. La Weevil sort en fin d'usine, mais bam, arrêt de la production. Les gars de chez Grotti se sont barrés avec les plans de la bagnole et ils les ont utilisés pour fabriquer la leur, la Brioso classique. Et oui, on est dans une époque charnière de l'automobile. Deux bagnoles cultes sorties à quelques mois d'écart. Formidable, non? Et c'est pas fini. On va faire un petit saut dans le temps, hein. Après la guerre, et ben comme elle est finie, tout le monde est content, ça prend des cuites, ça goûte à la drogue, bref, ça a envie de bouger. Ça veut partir en week-end en amoureux ou entre potes ou en famille, quoi. Mais en 56, bam, une crise du carburant. Et ceux qui n'avaient pas les moyens de se barrer peinard dans des grosses bagnoles, et ben ils restaient en rade chez eux. Sauf que, elle est arrivée à ce moment-là. Et elle consommait peu, et elle était pas chère. Alors, tous les jeunes sans fric et avides de liberté se sont mis à l'acheter. C'est devenu un symbole, tu vois. Un peu comme les hippies, tu vois. Oh, c'est cool, mec. La bagnole des jeunes, d'accord, mais c'est aussi une star de ciné. Eh oui, c'est la vedette des studios Richard, dans une série de 5 films. Et son petit surnom de cinéma, c'est Chipette. Ça a débuté fin des années 50 par Un amour de Chipette, et après, le cultissime La Chipette au rallye de Paletto, et La Chipette à Mexico, le retour de la Chipette, etc., etc. Et bah tu vois cette bagnole-là, c'est une réplique parfaite du film. Et si vous avez vu les films, eh ben vous devez savoir que Chipette, elle parle. Hein, Chipette? Bon, allez. Sur ce, on va peut-être retourner au garage, hein. Bref, la Weevil, c'est bon, c'est beau, et c'est surtout culte. Elle a traversé les âges sans prendre une ride. Que ce soit pour en faire une voiture de rallye-raid dans le désert ou en hot-road, on s'en fout. Elle est toujours aussi belle. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Peut-être qu'on se reverra, ou peut-être pas. Cet épisode est le premier, je l'espère, d'une longue série. En espérant que le Weasel continue de nous faire confiance. Voilà, bref. Salut! C'est là-dessus qu'on se quitte. Et comme on dit en Normandie, boujou!